Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Un mois de mai aux semaines perturbées par des jours fériés qui s'y intercalent. Parmi eux, le 8 mai qui marque la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Les cérémonies ont également eu lieu à Melun. Le City Red Andros s'inscrit désormais sur la durée. Au long des ans, les éditions se succèdent et font de plus en plus l'engouement de tous. La 4e édition a tenu ses promesses. Le sport melunais fédère jusqu'au sommet de l'État. La secrétaire d'État au sport, Myriam El Khomri, a assisté au tournoi de futsal interquartier. Le Burundi aurait-il renoué avec ses vieux démons? Le général Godefroy Niyombare a tenté de renverser le président Nkurunziza. Le putsch serait motivé par le refus de Pierre Nkurunziza de respecter la constitution qui le dispense d'un 3e mandat. Enfin, culture, l'orchestre congolais Mbongwana Star était du côté de Savigny-le-Temple. La tournée internationale de ces ambassadeurs de la musique congolaise trace une identité culturelle qui abat les frontières. Voilà pour les titres de cette édition. Ouvrons donc cette édition par le 8 mai 1945, oui, 8 mai 1945, 8 mai 2015, il y a 70 ans, prenait fin la Seconde Guerre mondiale. Le préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Mars, a présidé les cérémonies du 70e anniversaire de la victoire des Alliés à l'hôtel préfectoral en présence des anciens combattants et de nombreux invités de marque. La Seine-et-Marne fut un réel verrou pour préserver Paris, la capitale. Nombreux de ses filles et fils tombés au champ d'honneur ont traduit de leur héroïsme. Souvenirs et émotions dans ce reportage signé Éric Talani et Jean-Jacques Jarel-Sika. Au cours de cette cérémonie sobre et pleine d'émotions, le préfet du plus grand département de la région parisienne a salué 70 ans après la capitulation allemande et la victoire de la liberté, le courage des libérateurs et combattants en uniforme opérant sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, sans oublier les résistants engagés contre l'occupant et les alliés venus de très loin. Tous ont exprimé par leur engagement leur fidélité aux valeurs universelles de paix, de liberté et de fraternité. Par leurs actions, ont fait preuve d'un courage inouï. En bravant hier la mort, ils nous transmettent aujourd'hui un message, un témoignage, celui de l'abnégation, celui du dévouement jusqu'au sacrifice, pour l'amour de la patrie et de la France. En s'engageant avec courage et humilité, en témoignant dès le lendemain de la guerre, ces femmes et ces hommes sont devenus des symboles. Ce jour-là, mesdames et messieurs les anciens combattants, vous avez libéré la France. Jean-Luc Marx a décerné par décret du président de la République François Hollande le grade de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur à 11 anciens combattants qui ont bataillé fort au prix de plusieurs sacrifices pour libérer la France. Ces nominations récompensent votre fervent engagement et traduisent l'hommage que la nation vous doit. Survivants de cette guerre, vos histoires, vos parcours singuliers, vos faits de guerre constituent notre mémoire nationale. Insigne de chevalier de la Légion d'honneur sur la poitrine, les récipiendaires de la promotion spéciale 1939-1945, totalement défigurés par la joie, n'ont pas caché leurs impressions. Jean Siret, donc j'étais caporal. Je suis engagé en 1944, le 30 septembre 1944. On a participé à la libération de Ronchamp. Et ensuite, on est reparti sur Gromagny, où j'ai été blessé. Et mon bataillon, le BM24, a donc participé à la libération de Strasbourg. Alors, aujourd'hui, je partage tous ces honneurs-là. Et puis, je pense surtout à mes amis, à mes copains que j'ai laissés sur le terrain, malheureusement. Je suis Madame Denise Crémer, habitant Bourron-Marlotte, et je viens de recevoir la médaille chevalier de la Légion d'honneur. Et c'est un grand plaisir. Et si c'était à refaire, je referais.
On rappelle que le 8 mai 1945 à 15h, les cloches des églises de France sonnent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si la célébration de l'amnistie fut instaurée dès 1946, c'est seulement en 1981 qu'un consensus a été trouvé pour que seul le 8 mai reste férié. Devoir de mémoire et ambition collective, il revient désormais à chaque ancien combattant d'assurer la transmission de son héritage à la jeune génération, car affirmer plus jamais ça ne suffit pas pour mieux construire la France de demain. C'est reparti pour le City Raid Andros. Les élèves des écoles élémentaires de Melun se sont mesurés récemment lors du City Raid Andros organisé pour la 4e année dans la ville-préfecture. Un parcours d'orientation en milieu urbain à la découverte d'une douzaine de lieux institutionnels, sportifs et culturels à Melun. Immersion dans un environnement ludique avec Eric Talani et Jean-Jacques Jarel Sika. Au programme, un parcours entre Melun Nord, Melun Centre et Melun Sud, avec pour chaque équipe de 6 élèves un questionnaire portant sur l'histoire de leur ville, mais aussi sur diverses institutions, mairies, commissariats de police, écoles de la gendarmerie, musées, casernes des pompiers et la préfecture de Seine-et-Marne. Un vrai cours d'éducation civique, grandeur nature, apprécié ici par le préfet de Seine-et-Marne, qui a reçu plusieurs élèves à l'hôtel préfectoral. C'est très bien, c'est à cet âge-là que l'on apprend les fondamentaux. Je crois que les notions qui se retrouvent sur cette petite fiche des règles du petit citoyen sont les notions de base de la vie en société, de la vie en communauté, avec ce mot-clé qu'on retrouve dans les 3 chapitres, du respect. Je crois qu'il faut vraiment respecter les autres, il faut s'intéresser aux autres. En termes un peu plus, comment dirais-je, recherchés, je dirais que les qualités d'empathie sont vraiment les qualités qu'il faut mettre à l'honneur aujourd'hui. S'occuper, s'intéresser à l'autre, c'est sortir de son pauvre petit quotidien, s'ouvrir au monde. Et je suis très content d'ailleurs que ce soit intéressé en particulier à la cause de l'environnement, qui sera particulièrement à l'ordre du jour sur Paris et sur l'Île-de-France à la fin de l'année, comme vous le savez. Ce parcours d'orientation à la découverte, entre autres, du cabinet de travail du préfet du département de Seine-et-Marne n'a pas laissé les encadreurs et éducateurs des écoles élémentaires de Melun insensibles. Je trouve ça très positif. Les enfants étaient très impressionnés. C'est peut-être une des rares occasions où ils auront à venir visiter le préfet. Et puis, tout était impressionnant pour eux. D'autre part, c'est vrai que l'initiative de partir à travers la ville aussi comme ça et de découvrir les lieux qui sont communs pour eux, mais qui n'ont jamais eu l'occasion d'intégrer, que ce soit à l'école de gendarmerie, la préfecture. Ils vivent ça très bien et c'est très très positif pour eux. Et ils sont très très contents. Cette manifestation lancée par Bruno Pomar, ancien policier du RAID, propose cette journée tous les ans à 20 000 jeunes âgés de 10 à 13 ans. 45 villes participent cette année. La grande finale est prévue le mercredi 17 juin 2015 à Paris, la capitale française. Melun, terre de sport et aussi incubateur de champions, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville et de la Jeunesse et des Sports, chargée de la politique de la ville, Myriam El Khomri, était dans la ville-préfecture récemment pour assister à un tournoi de futsal interquartier au gymnase Pierre Lespias situé dans le quartier de l'Allemand. C'était en présence du préfet du département, Jean-Luc Marx. Futsal, autrement dit, ce football en salle, voire de salon à tenue en haleine. Eric Talani et Jean-Jacques Jarel Sika, nos reporters, se sont dit séduits. Ces rencontres ont eu lieu dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances mis en place en 1981 sous la dénomination Opération Anti-Été Chaud afin de permettre aux jeunes résidents dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville d'accéder à des activités culturelles, civiques, sportives et des loisirs, mais aussi d'assurer leur prise en charge éducative durant
les vacances scolaires. C'est un gros dispositif de la politique de la ville. On est à plus de 15 millions d'euros qui vise à financer, avec les collectivités qui participent, avec la CAF aussi, à mettre en place des actions éducatives durant les vacances scolaires. C'est un dispositif qui est né il y a plus de 30 ans, qui était un dispositif de prévention de la délinquance qui vise justement les jeunes de 11 à 18 ans qui ne partent pas en vacances. Et l'objectif, c'est à travers le sport, qui est par exemple là un très bel outil éducatif, apprendre les règles du vivre ensemble. Cette année encore, le pari a été tenu à Mélin, la ville royale, avec l'organisation du tournoi des futsal interquartiers initié par Jonathan, car il y a 5 ans, un match entre les jeunes des quartiers de Mélin était impensable. Satisfait parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de jeunes, et puis c'est intéressant pour la ville, c'est intéressant pour le club également, parce que c'est un petit peu l'image du club aujourd'hui qui est représentée. Donc pour moi, tout va bien. On voudrait essayer de le pérenniser par la suite pour pouvoir, pourquoi pas l'année prochaine, rassembler beaucoup plus de monde. Par exemple, aujourd'hui 8 équipes, l'année prochaine peut-être 16 équipes, voire pourquoi pas dans les 2 ou 3 années qui suivent, 32 équipes. 8 équipes constituées d'une cinquantaine de joueurs venus des quartiers de Montaigu, Schumann, Mézero et de l'Allemand ont tenté de remporter ce tournoi amical organisé par le service jeunesse de la ville et le FC Mélin. Un bon moyen également de sensibiliser les joueurs aux notions de fair play, de citoyenneté, mais aussi leur donner des conseils de nutrition prodigués par une animatrice du bureau information jeunesse de la ville. Des connaissances que les jeunes de Mélin ont pu mettre à l'épreuve dans un quiz en marge du tournoi. En Afrique, le continent serait-il revenu au vieux démon des putsch et pronunciamentos? Au Burundi, le coup d'État tenté par le général Godefroy Niyombare a échoué après 3 jours d'incertitude qui ont semé la remise en selle de Pierre Nkurunziza, un temps bloqué en Tanzanie. Le coup d'État a échoué, disions-nous, mais le problème burundais reste entier, celui du refus par l'opposition et la rue burundaise d'un 3e mandat pour Pierre Nkurunziza, au mépris de la Constitution et des accords d'Arusha. Entre-temps, les mouvements de foule ont repris dans le pays pour réclamer le départ de Pierre Nkurunziza. Pour l'instant, le seul changement visible reste le report des élections. Dans cette Afrique faite de soubresauts et d'incertitudes politiques, la musique arrive comme un baume. Il était l'orchestre Bendabilili du temps de la splendeur qui l'a fait connaître sur les 5 continents. Désormais, il faut composer avec 2 groupes. L'un d'eux, Mbongwana Star, s'est produit à Savigny-le-Temple, des moments empreints d'une musicalité aux sonorités qui puisent dans le tréfonds même de l'âme congolaise, ce terroir culturellement enrichissant. Eric Talani et Joseph Pouloulou ont assisté aux répétitions de Mbongwana Star. Le beau côtoie les cimes du génie et cela se passe de commentaires. Suivez plutôt. Mbongwana Star, un groupe musical quinois avec ses têtes d'affiche Coco et Théo, des handicapés en fauteuil qui ont fait leur gamme avec le staff Bendabilili, est en tournée européenne jusqu'en juin. Mbongwana Star, c'est de l'énergie brute de la rumba rock, portée par 2 voix puissantes, celle de Coco et Théo, soutenue par une équipe d'artistes polyvalents, guitaristes, batteurs et chanteurs, qui proposent de la world music à la sauce quinoise. Avec Mbongwana, le changement Coco et Théo ont amorcé une rupture rythmo-mélodique avec leur style original Bendabilili. La musique du groupe s'est fait plus rock et moins folklorique. C'est désormais avec une équipe d'accompagnants composée de valides que Coco et Théo s'en vont à travers le monde défendre la rumba rock, une musique qui dégage l'énergie brute de la rumba rock quinoise.
Mesdames, Messieurs, c'est sur ces terres dansant de Mbongo-Anastar que nous refermons ce journal. Merci de votre bien aimable attention. Je vous retrouve en une prochaine occasion. Au revoir et à très bientôt.